Depuis le premier jour où il est passé au perchoir de l'Assemblée nationale, évidemment au vu de la faiblesse des réponses qu'il a proposées à l'Assemblée nationale, c'était tout à fait prémonitoire que pareille résolution soit votée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Évidemment, dans le contexte actuel de la SNEL qui est devenu pratiquement l'expression des désordres administratifs et techniques, il était tout à fait logique et comme un allant de soi qu'à la plénière de ce jour, la représentation nationale puisse pratiquement presque à l'unanimité voter une résolution allant dans le sens de solliciter évidemment de manière impérative la révocation du directeur général au motif pris qu'il serait incompétent. Et je crois que l'Assemblée nationale ne l'a pas fait par haine viscérale. L'Assemblée nationale l'a fait avec des motivations très fondées. Il suffit simplement de voir ce qu'est devenu la ville de Kinshasa en termes de desserte en électricité pour vous en rendre compte. Kinshasa est devenu pratiquement une vaste poche noire, alors que Kinshasa est le miroir de la République démocratique du Congo. Le phénomène des délestages, par exemple, que nous n'avons pas connu lorsque l'on grandissait dans cette ville, est devenu pratiquement monnaie courante. Évidemment, cette histoire des fédères, cette histoire des lignes qui à chaque fois sont parfois prises en charge par un seul individu au motif que ces lignes seraient des départs uniques. C'est des abus que la représentation nationale a décrié et je crois que ça valait de telles résolutions. Moi, je pense que ceci doit être considéré comme un enseignement pédagogique pour tous les autres gestionnaires des grandes administrations publiques de l'État, mais qu'ils sachent évidemment, à chaque fois qu'ils commettraient des actes attentatoires à la loi, à chaque fois qu'ils feraient preuve d'incompétence, et l'Assemblée nationale, évidemment, prendra ses responsabilités pour tirer les conséquences des droits qu'il faille. Évidemment, je ne suis pas Dieu pour déterminer ce qui sera la suite. Mais évidemment, on commence toujours par quelque part. Et là, on commence avec la SNEL. Et je crois qu'il y a de cela quelques mois, nous avons nous-mêmes démis notre propre ministre, le ministre de l'économie, pour des motifs qui ont été mis à sa charge, des faits qui ont été mis à sa charge. Et donc, comme on vient de commencer avec la SNEL, dans le cadre des contrôles des régies publiques, je crois que la dynamique va s'inscrire dans la durée et il appartiendra aux collègues qui, évidemment, décèleront des failles dans la gestion des entreprises publiques, de pouvoir initier soit des interpellations, soit des auditions en commission ou autre forme de contrôle pour que ces autorités rendent compte. Parce que après tout, ils ont un devoir de redevabilité. L'Assemblée nationale a la compétence de légiférer et de contrôler. Mais ici, s'ensuit qu'après les contrôles, il n'y a pas de solution, évidemment. Il appartient à ceux-là qui ont le pouvoir de décider sur le sort des autorités administratives et des autorités politiques qui font preuve d'incompétence, de tirer les conséquences. Alors, vous n'allez pas nous imputer une omission qui serait le fait d'un autre organe de l'État, alors que nous sommes le pouvoir législatif. Notre pouvoir s'arrête au contrôle et à la légifération. Moi, de ma part, je suis contre ces départs-là, donc contre ces votes qui a nécessité à ce que les DG puissent partir, parce que d'abord, le contexte ne les permet pas. On connaît aujourd'hui toutes les entreprises ne fonctionnent pas au Congo comme il faut. Ce n'est pas seulement la SNEL. Et quand vous voyez les matériels de SNEL, ce sont des vieilleries de l'époque. Ce n'est pas un DG qu'on a nommé récemment qui viendra mettre ça en état. Et surtout sans moyens, on sait qu'aujourd'hui, même payer les fonctionnaires devient compliqué. Mais est-ce qu'il faut s'acharner sur un DG? Nous, on pense que c'est peut-être d'autres agendas cachés. Parce que telles que les choses se sont précipitées, et je me suis dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et vous savez surtout, aujourd'hui, il y a des tentatives aujourd'hui d'alignement d'une loi discriminatoire et qui cible parfois les gens qui ont des teints clairs comme ça, des races ou des peaux à tendance blanche. Et qu'est-ce que ce DG va penser, qu'est-ce qu'il va dire quand il verra qu'il est sanctionné? Il risque de dire aussi que c'est le début de la discrimination. Donc le contexte ne le permettait pas.
Donc moi je suis un peu indisposé, j'ai voté contre son départ. Ce n'est pas parce que chez moi on n'a pas un problème d'électricité, on a un problème, mais je connais le contexte de la RDC. Le gouvernement n'aide pas les entreprises à bien fonctionner. Et on connaît aujourd'hui quelqu'un qui est nommé dans l'entreprise, il fait parce qu'il n'y a pas de contrôle. Vous avez vu par exemple, il y a combien de contrôles que nous on a initiés ici à l'Assemblée nationale pour ce qui est entreprise? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous on écrit mais on ne considère pas. Mais pourquoi seulement aujourd'hui les DG d'Esnel? Non, je pense qu'à un moment donné, nous de l'Assemblée nationale, on doit quand même laisser la passion, les règlements des comptes à côté. Parce que moi, je pense que c'est un règlement des comptes. Non, mais dès lors qu'il y a une recommandation, vous avez suivi la deuxième recommandation, que les entreprises, que tous les services de l'État, que l'État paye même la dette de Esnel. Aujourd'hui, on connaît combien l'État doit à la Esnel. Donc il y a beaucoup de problèmes qui ne marchent pas. Ce n'est pas ce DG qui viendra régler ces problèmes. Nous connaissons les vrais problèmes de la RDC, ce n'est pas Esnel. Ce n'est pas cette entreprise qui a des problèmes. Le problème, c'est que c'est l'argent qui ne vient pas du gouvernement. Et donc, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup apprécié comment il s'est expliqué. Vous avez aujourd'hui la centrale Inga qui a fait des années et des années, qui n'est même plus entretenue. On connaît la situation de nos câbles et des réseaux électriques, on connaît aujourd'hui à Kinshasa les raccordements frauduleux que nous avons. Mais est-ce que ce DG il va faire quoi? On connaît aujourd'hui que Esnel a beaucoup d'agents qui ne sont pas même, je dirais, qui ne sont pas payés mensuellement. Ce sont des ouvriers, des personnels qui viennent secourir. Tout ça, on n'a jamais régularisé. Quand vous voulez aller avec eux en fonction publique pour avoir le numéro matricule, on dit que le trésor public n'a pas d'argent pour payer. On a beaucoup de situations comme ça. Donc, il ne faut pas sanctionner les DG, mais il faut d'abord voir le contexte. J'ai beaucoup aimé la première recommandation. Il fallait qu'on fasse un plan de redressement d'abord, comme on a recommandé, et on voit s'il est dépassé, alors on peut le mettre dehors. On demande à ce qu'on fasse un plan de redressement. Après, on demande à ce qu'on paye toutes les dettes. Ça veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'il y a une situation qui fait en sorte que la SNEL ne travaille pas bien. Mais est-ce qu'il fallait sanctionner déjà comme ça? Non, moi je ne suis pas pour.